Qu'est-ce que l'ombre climatique, qui permettrait de mieux lutter contre le changement climatique ? Merci d'avoir posé la question. Le concept d'ombre climatique fait son apparition d'abord en anglais sous l'appellation de Climate Shadow, dans un article publié en décembre 2021 sur le site d'information Mic.com. La journaliste Emma Paty titrait son article « Oubliez votre empreinte carbone, parlons plutôt d'ombre climatique ». Dans son propos, la journaliste compare l'empreinte carbone du style de vie mené par deux personnes complètement différentes. La première est un citadin qui travaille au service marketing d'une entreprise de l'industrie pétrolière. Il se rend au boulot à pied, habite dans un petit studio et ne voyage presque pas. La seconde personne est un scientifique qui tient des conférences sur le changement climatique et prend l'avion toutes les semaines pour sensibiliser à la cause environnementale. Il est évident que dans leur mode de vie, l'empreinte carbone du premier est largement inférieure à celle du second. Pour rappel, l'empreinte carbone est une méthode permettant d'évaluer la façon dont notre mode de vie contribue directement au réchauffement climatique. On calcule par exemple la consommation d'eau et d'électricité, la façon dont on s'alimente, notre moyen de transport régulier, etc. L'empreinte carbone d'un Américain moyen s'élève à 16 tonnes de CO2 par an. Pour atteindre les objectifs climat, il faudrait la réduire à 2 tonnes. Mais c'est une méthode utile quand même, non ? Oui, selon la journaliste à l'origine du concept d'ombre climatique, la méthode est efficace, mais elle est insuffisante, car elle se concentre sur des micro-actions et perd de vue la lutte globale contre le réchauffement. En outre, le calcul de l'empreinte carbone ne prend pas en compte certains choix de vie pourtant très bénéfiques pour l'environnement, comme le choix de ne pas avoir d'enfants, de ne plus prendre l'avion ou d'accompagner des entreprises, des écoles ou même des individus à mettre en place des bons réflexes en faveur de l'écologie. L'ombre climatique rassemble ainsi la façon dont je consomme, mes choix, ainsi que l'attention que je porte à la lutte pour l'écologie. Est-ce que je me renseigne ? Est-ce que j'en parle autour de moi ? Est-ce que je milite activement ? Et c'est la partie la plus imperceptible malheureusement. Mais c'est peut-être la plus efficace. Exactement. Car en concentrant nos efforts sur la politique des petits gestes uniquement, Emma Paty estime que l'on perd de vue la lutte collective et le militantisme à grande échelle, comme la mise à mal de l'industrie fossile par des actions citoyennes par exemple. Finalement, se concentrer sur l'empreinte carbone d'un individu, c'est déplacer la responsabilité, selon elle. L'empreinte carbone a aussi l'avantage d'être très facile à évaluer. Ce sont des chiffres et nous aimons pouvoir quantifier le temps que nous passons sous la douche, les pas que nous avons faits aujourd'hui, ou le nombre d'ampoules éco-responsables que nous avons à la maison. L'ombre climatique, elle, est beaucoup plus complexe, mais beaucoup plus importante, selon Suzanne Joy Hassol, interrogée par la journaliste de Mic. Selon la directrice de l'ONG Climate Communication, les seules choses qui marchent vraiment pour lutter personnellement contre le réchauffement climatique sont simples. Éviter la voiture, faire moins d'enfants, manger vegan et renoncer à l'avion. Voilà ce qu'est l'ombre climatique. Maintenant, vous savez, un épisode écrit et réalisé par Johanna Cincinnatis. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes audio. Et pour l'écouter sans publicité, rendez-vous sur la chaîne Bababam Plus d'Apple Podcast.